Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs randos. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit wack? Aujourd'hui, on est super contente de vous parler de notre partenaire Lyophilisé & Co. Vous le savez déjà, on est fan de leurs plats lyophilisés qui ont été testés et approuvés de nombreuses fois. Mais Lyophilisé & Co, c'est aussi Du matériel outdoor léger et fiable. beaucoup de snacks pour compléter vos repas. Ils ont plus de 500 références. Et en plus, c'est une entreprise française qui vient de Lorient, Et cocorico, hein? Et vu qu'ils sont vachement sympas, ils nous donnent gracieusement des plats à tester. dont on vous donnera des nouvelles. Et vu qu'ils régalent, ils vous proposent un petit code promo pas piqué d'hanneton. CIMER12 pour avoir moins 12% sur tout le site hors promotion. Et nous, on touche une petite commission, donc ça vous permet de soutenir le podcast. Retenez bien le code CIMER12, C-I-M-E-R et le chiffre 12. Et pour nos petits potes de Belgique et de Navarre, ils vivent dans toute l'Europe, donc profitez-en. Salut! Et salut Et bienvenue dans sur Randonneureuse. Je me rends compte que je dis dans, tu dis sur Et depuis ça me bien trop fait longtemps. beaucoup trop rire. C'est notre dernier épisode de la saison 1. Non, en vrai, pas sniff, on a tenu une saison, les gars. Alors déjà, qu'est-ce qu'on est des BG? Qui l'eût cru? Alors à ce jour, on est le 14 juin, mais ça sort genre dans un mois. On est à 1394 écoutes depuis le début. Et une soixantaine de fidèles. C'est énorme. C'est une secte. Mais alors déjà, pour ma part, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui allaient nous écouter. Enfin, je m'imaginais que c'était des gens de notre famille, et Oui. c'est tout. Et en fait, il y a des gens random qui écoutent, et je trouve ça hilarant, donc bonjour à vous, merci à vous. Donc aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour notre dernier épisode de la saison 1 sur les dessous du podcast. On s'est dit que c'était un bon thème pour fêter cette fin de saison. Exactement, parce qu'après on fait une grosse pause pour faire le plein d'anecdotes finalement. Mais on a déjà prévu les sujets pour l'année prochaine. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Non, en vrai, c'est vrai. On a déjà tous calé jusqu'à décembre. Voilà. Mais parlons peu, parlons bien. On a commencé du coup l'aventure du podcast. On a commencé, ça devait être quand? Juillet. Septembre. Oui, Je le sais, c'est septembre. c'est septembre qu'on a sorti le premier épisode, mais on a commencé à travailler dessus réfléchir. en fin juin, début juillet. Du coup, on va vous expliquer un petit peu comment faire si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'aventure du podcast. Alors, littéralement, on n'a rien inventé parce que littéralement pris en compte tous les conseils d'un article du blog de Neroli. Je vous mettrai dans les liens, dans les notes du podcast, le lien directement de son article. Voilà, exactement. Qui s'appelle Comment démarrer son podcast. Ouais, Terre en à vrai, terre, on c'était a bien. hyper clair. C'était hyper clair, donc on va juste vous redire ce que nous on a fait et le matos qu'on a, car il nous est arrivé moult aventures. Ah là là. Ah là là, les problèmes. Bah, comme d'habitude, finalement. Toujours. The tea. Donc dans son article, le blog de Neroli, elle met quelques thèmes, en fait, quelques questions qu'il faut se poser avant de commencer, notamment, qu'est-ce que vous voulez aborder comme thème? Ah, c'est un peu le plus important, quoi. Oui, de C'est quoi vous le voulez cœur parler? du podcast. Exactement. Bon, Nous, bah, c'est la rando. c'est ce que j'allais obviously. dire, vous vous doutez bien que nous c'était effectivement la randonnée pédestre. Mais après, il y a aussi à se poser la question, bah, pour qui et pourquoi? Quelle est la cible? Nous, Quel c'est est vous. le ton à donner? Nous, Oui. en fait, c'est un papotage, quoi. Après, c'est pareil, on s'est dit au niveau de la cible, bah, on aimerait bien que ce soit quelque chose qui plaise à la fois, comme si c'était notre famille ou nos amis, quoi. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est vraiment une discussion entre potes, quoi. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on est amis. Merde, c'était pas juste une relation de travail. Je t'avais pas dit. Et aussi, on voulait à peu près savoir la durée des épisodes. Donc nous, vous avez bien vu qu'il y a des épisodes, ils durent 10 minutes et d'autres 1 heure. Alors, par contre, hilarant, hein, parce qu'on avait des grandes ambitions sur la durée. Oui, mais trop peut-être. Non, mais en fait, je pense que les épisodes où il y a des invités, c'est sûr que ça dure genre entre 45 minutes et 1 heure. Ouais. Et sinon, nos épisodes classiques entre Un quart d'heure. un quart et d'heure, demi-heure. une demi-heure, voilà. Bah comme ça, il y en a pour tous les goûts, figurez-vous. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que dans les thèmes à aborder, on savait qu'on voulait parler de randonnée et au départ, On avait des catégories. Oui, on avait catégorisé les types de sujets qu'on voulait aborder en conseils, Il y avait blog de psycho-rando. voyage. Et on s'était dit, on aimerait bien aussi à l'avenir inviter des gens, mais on pensait pas que ce serait si tôt. Eh ben, c'est arrivé comme un cheveu sur une soupe. Après, en grande question qu'il fallait se poser, c'est la fréquence de diffusion. Donc nous, c'est toutes les 2 semaines. Honnêtement, je pense pas qu'on pourrait Non. faire plus. C'est impossible. C'est quand même du travail, hein, le podcast. Hein. Bah c'est ça, parce qu'en fait, on rigole hi ha ha en enregistrant, et Mais après, après, il on faut le voit monter. le temps de rush qu'il faut monter. Donc, par exemple, là, ça fait 6 minutes qu'on parle. Il va falloir enlever la moitié. Mais du coup, c'est cool parce qu'en fait, on a commencé, on faisait tout ensemble de A à Z. Oui. Donc, enregistrement, Montage. montage, post, etc. Et en fait, ça s'est séparé.
au fur et à mesure. Donc là, par On s'est exemple, déchiré. je On ne se n'ai parle pas plus. en face de moi. Non, je rigole. Non, je rigole, elle est dans mon salon. Non, mais du coup, maintenant, on fait le montage des épisodes chacune une fois sur 2, quoi. Ouais, et on se les fait écouter pour que tout soit validé. Pour que ce soit validé, et à part ceux où il y a les invités qu'on monte ensemble, mais parce que en fait sinon ça prenait trop de temps, il fallait, vu qu'on n'habite pas du tout au même endroit, c'était hyper galère, fallait se caler et tout, et c'était Ouais, compliqué. carrément. Et puis en fait, c'est bête à dire, mais il faut quand même anticiper toutes les périodes où on n'est pas dispo. Oui. Comme on n'est pas seul à faire ce podcast, C'est ça. faut accorder les calendriers, donc on sait que quand il y en a une qui part en vacances, il faut anticiper les épisodes qui et soient aussi tournés. pour le travail où il y a des périodes qui sont plus ou moins chargées, donc il faut anticiper, et en fait tu les ben, enregistres très en avance. C'est un petit peu de boulot. Là, on n'a pas enregistré depuis longtemps, en fait. Exactement, parce que du coup, aussi à l'époque, au tout début, on enregistrait un épisode par un épisode, et maintenant, on les fait entre 2 et 3 épisodes d'un coup. Comme ça, après, c'est juste du temps de montage, et en fait, vu qu'on le fait chacune de notre côté, on peut se gérer, genre là, je vais le faire là et tout, quoi. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, donc une fois que vous avez cerné à peu près le ton que vous voulez donner à votre podcast, la fréquence et tout, il y a la question du matériel à se poser. De quoi avez-vous besoin ? Je peux vous dire que nous, il s'est passé énormément d'affaires, d'histoires. C'était la merde. On n'a pas été trop embêtés pour débuter, finalement. Pour débuter, honnêtement, merci à ton travail qui nous a fourni moult matos pendant 5 mois, quoi. Quasiment la moitié de l'année. Parce qu'en fait, on a débuté avec 2 micro-cravates qui étaient du coup prêtées par mon travail. Et une caméra. Et du coup, vu qu'on a pris en galon... Enfin, en fait, du coup, ton taf a demandé à récupérer le matériel, qui est logique. assez normal. Donc, ils l'ont récupéré. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on achète notre matériel. Et vu qu'en fait, on savait que ça nous plaisait de faire ça, on peut investir. Enfin, c'était ça. Bon, investir, calmons-nous, c'était pas non plus 5000 balles, quoi. Loin de nous, c'est quand même une question à se poser. Si tu veux du matériel qui soit un peu stable, que tu peux garder dans le temps, il faut mettre un peu de sous. C'est ça. Du coup, on a commencé par acheter des micros Rode NT USB Mini que vous pouvez trouver très très facilement sur Vinted. Il y en a une pelletée, et sur Le Bon Coin, et du coup, ils sont genre 2 fois moins chers. Mais parce que tout le monde les achète et les revend. On va vous expliquer pourquoi après. Du coup, on en avait acheté 2. Honnêtement, les micros étaient vraiment hyper bien. Je trouve que le son, il était super quali. Sauf qu'en fait, on était vraiment des débilos parce qu'on en a acheté 2 et on s'est rendu compte que on pouvait pas les mettre ensemble sur la même bande son. Parce qu'en fait, notre logiciel d'enregistrement, c'est Audacity, évidemment. Il fonctionne trop bien, il est hyper simple après à monter dessus et tout. Et en fait, les 2 micros, ils prenaient le son que d'un seul. Un énorme échec. Et c'était pile la période où on s'est dit on va avoir des invités et tout, donc il faut qu'on trouve une solution. On a revendu les micros très facilement sur Vinted, du coup. Et on a acheté des micros sur Amazon. Ils s'appellent, attendez, je regarde, Tonor. Ils sont vraiment pas mal. Et ensuite, on a une platine de mixage qui s'appelle PodTrack P4. Exactement, pareil qu'on a acheté sur Amazon. Qui fonctionne hyper bien. En fait, ça nous permet de relier l'ordinateur et les 2 micros. Attendez, parce qu'en plus, c'est incroyable, parce qu'avec cette platine de mixage, on peut aussi interviewer des gens par téléphone. On n'a jamais testé, mais effectivement, c'est possible. Et ajouter, si on le voulait, des bruitages. Il faudrait trop qu'on le fasse. Ce sera notre petit cadeau pour la saison prochaine, finalement. Incroyable. Faut trop qu'on teste. Du coup, en gros, les micros sont reliés à la platine, et après, la platine est reliée à l'ordi qui enregistre, du coup, ces épisodes. On a une carte SD aussi pour le mettre dans la platine, et voilà. Et après, zou, roue les jeunesse. C'est ça, avec tout ça, vous pouvez enregistrer le podcast, mais comment est-ce qu'on le diffuse derrière ? Grâce à notre hébergeur. Ocha. Merci. Qui est, du coup, payant, par contre. Ouais, mais du coup, c'est trop bien. Alors déjà, si vous voulez retrouver, c'est AUSHA. On vous mettra dans les notes du podcast aussi. En fait, c'est trop bien parce qu'on upload du coup notre épisode dessus, on met le titre, les mots-clés, le petite description et la miniature. Et ensuite, c'est diffusé automatiquement sur toutes les plateformes. Sauf sur YouTube, que du coup, on doit faire manuellement. Franchement, c'est trop cool. Et après, sur cet hébergeur, on peut regarder du coup les stats. J'adore. On peut voir déjà d'où vous venez. Oui, non mais c'est trop bien. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'on avait des auditeurs qui étaient en Australie et dans d'autres pays, clairement. Oui. Et du coup, je ne sais pas qui vous êtes, mais bienvenue à vous. Merci à vous. Non, mais on peut voir du coup le nombre d'écoutes, à peu près, genre si vous écoutez sur un téléphone portable, un ordi, votre âge, en fait, il y a tout, quoi. On peut à peu près tout voir. Ça référence aussi les notations sur les différentes plateformes. Donc, et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des notes 5 étoiles. Ou 4 si vous trouvez qu'on vaut 4 étoiles. Moi, je ne pense pas, mais... C'est peut-être le truc qui me manque un peu aujourd'hui, c'est le contact, d'avoir des retours. On est très contents quand il y a des personnes qui nous ont envoyé des mails. Ouais. Alors, ça nous fait ultra plaisir, honnêtement. Et puis, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Enfin, on répond vraiment, c'est pas une blague. Et c'est vrai que même si vous nous envoyez des messages
messages sur Insta et tout, on les lit avec grand plaisir. Ouais, franchement, c'est trop cool. Ça nous fait chaud à nos petits cœurs. Et mon rêve, vraiment, c'est de sortir un épisode où on parle de vos anecdotes rando aussi. Hilarant, franchement. N'hésitez pas à nous les partager. Pas. Alors, sinon, comment on s'organise, Jeanne, une fois qu'on a listé ce qu'on voulait faire et notre matos? Toi, est-ce que je peux faire une petite aparté sur les questions à se poser? Oui. Du coup, nous, quand on a défini le format d'épisode, on s'est dit qu'on voulait une intro. Oui. Et comment est-ce qu'on a créé cette intro de malade? Alors déjà, j'espère que vous la trouvez aussi hilarante que nous. Alors du coup, quand on s'est dit qu'on voulait faire une intro, au début on s'est dit, cool, j'ai un piano chez moi, est-ce qu'on ferait nous-mêmes la musique? Alors non. Alors je peux vous le dire, on a fait ça, tu, et c'est tout. Et après on s'est dit... C'était horrible. C'était horrible. Déjà, c'était hyper compliqué à faire. Littéralement, moi, je n'ai pas de background de musique, moi donc c'était nul à chier. Bah, on a eu vite les pieds sur terre, quoi. Ouais. On a dit ça. Ouais, et après, on a vraiment fait genre, non. On va prendre une musique libre de droit. Du coup, je suis allée faire une petite sélection en ligne de plusieurs styles qui me plaisaient pour les montrer à Marion. Après, on a les mêmes styles, du coup, ça m'a fait beaucoup rire. On a hésité entre deux trucs. Ouais, en fait, il y avait un truc qui faisait plus girly girl. Ouais, il était pas mal en vrai. Mais lui, il est vraiment hilarant. Bah, l'aventure, ça nous parle, quoi. Yeeha. Bah voilà, et du coup, donc on a choisi une musique et en même temps, on a enregistré les paroles. Et on savait pas comment commencer ce speech, donc on avait l'idée à la base de faire un hi-ha pour commencer. Ouais. D'où le morceau de Ia qui se retrouve en plein milieu du générique, qui est hilarant. Voilà, c'est Marion. Ça nous fait beaucoup rire. Et donc on peut en revenir à ta question, comment on s'organise? Comment on s'organise? Eh ben écoutez, on a... Alors, c'est parce que je suis un peu beaucoup type A. Donc en fait, moi je suis très organisation, j'adore. En fait, tout ce qui est tableau Excel et tout, c'est trop ma cam. Je me force un peu avec ça, quoi. Donc on a un fichier partagé, enfin on a un drive avec un fichier partagé. En gros, c'est notre bible du podcast. On a tous les épisodes qu'on veut faire, genre un vrac d'épisodes où on aimerait bien tourner. On rajoute les sujets au fur et à mesure. Ouais, on a un calendrier où on cale tous les épisodes qu'on va tourner. Les dates, on va les tourner. Les dates, on les diffuse. S'il y a une collab ou pas. S'il y a une collab ou pas, pour qu'on puisse rajouter la pub. Et voir pour alterner, pour pas faire genre que des épisodes avec quelqu'un, genre des invités, et après que des trucs où on est tout seul, donc pour alterner tout ça. Donc, ça fonctionne à merveille. Là, par exemple, on a calé tous les épisodes jusqu'à décembre. Bah, en même temps, s'il y avait pas ça, je pense qu'on galérerait de fou parce qu'on pourrait pas tenir le calendrier. Bah en fait, c'est que vu qu'on est deux, il faut quand même qu'on soit un minimum organisé. Donc par exemple, les épisodes, on les prépare à l'avance, chacune de notre côté, et après on arrive et on fait genre nos trucs, tu vois. C'est ça. Bah sachant que bah là, c'est les épisodes où on est que deux, mais quand il y a un invité, bah c'est encore plus d'organisation. Oui, parce qu'il faut lui envoyer les questions. On lui envoie, ensuite on le fait venir, donc il faut qu'on prévoie le moment où lui il est dispo en même temps que nous deux. Oui, c'est un peu d'organisation. C'est un peu d'organisation, ouais. Et donc ça, c'est notre espèce de bible d'épisodes de podcast, et après sur chaque épisode, on a un autre fichier avec nos idées, et après, c'est pas scripté non plus, c'est plus les grandes idées pour savoir à peu près de quoi on va parler, quoi. Oui, histoire de pas venir et faire un blanc, quoi. Bah voilà, écoutez. Et bah comme on l'a dit, après on enregistre plusieurs épisodes à la fois et on monte les épisodes chacune de notre côté. Et après ça c'est plus ou moins dispatcher les rôles. Par exemple, moi j'aime bien faire les miniatures, parce que j'adore faire des collages nuls. Photomontage. Des photomontages. Non, dites-lui. Un peu pété, mais genre ça me fait hurler de rire. Et Jeanne, elle fait très bien les textes, donc tous les textes des épisodes, c'est grâce à Jeanne. Vous pouvez lui dire merci. Attendez, c'est un travail d'équipe. Oui, enfin, moi je regarde et je fais waouh, c'est trop bien. Travail d'équipe. Et les titres, on les trouve ensemble, du coup. Oui, j'espère qu'ils vous font aussi rire que nous, ils nous font rire. Et après, Jeanne, elle gère tout ce qui est sur Ocha et moi, je fais sur YouTube. Et puis, bah après, il y a tout le à côté, on va dire, parce que ça, c'est le noyau du podcast, du fonctionnement, tout ça. Mais on essaie de le développer tout de même pour vous apporter quelque chose de qualité, bien entendu. Donc, déjà, il y a les réseaux sociaux, ça, c'est vraiment la partie de Marion, Instagram. Il y a que sur Insta, hein, parce qu'après, le reste, on est sur rien d'autre. Et honnêtement, ça prend déjà du temps. Je ne verrais pas développer sur d'autres plateformes. Donc effectivement, c'est d'être actif sur Instagram. Bah déjà, poster les épisodes quand ils vont sortir. Oui, ce que j'allais dire, actif, on s'entend. On a aussi une vie et un travail à côté. Donc ça veut dire que des fois, on est plus actif parce qu'on a du temps et on peut poster plus de stories, de choses comme ça. Mais sinon, vous enflammez pas, on n'est pas là tous les jours. Enfin, non, mais c'est clair. Mais on essaye quand même d'alimenter le truc pour pas que ce soit un peu mort. Ça, et puis de mon côté, je suis plus sur la gestion des collaborations, figurez-vous. Exactement, et c'est très drôle parce que ça s'est vraiment dispatché très facilement. En fait, on s'est même pas posé la question. C'est genre, ah, moi j'aime bien faire ça, toi t'aimes bien faire ça, du coup. Bah, c'est ça. Voilà, quand il y a un produit qui m'intéresse ou une marque avec qui je me dis ce serait intéressant de travailler, et bah je me renseigne un peu sur la marque, je fais un petit topo à Marion, elle accepte ou. Et puis j'envoie un message. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser finalement. Voilà.
Et si vous lancez un podcast, donnez-nous l'adresse parce qu'on veut On trop voir. ira écouter avec grand plaisir. On a fait le tour. Merci encore à l'article du blog de Neroli qu'on remettra dans les notes parce que Ouais. franchement, ça a été notre bible pour lancer notre podcast. C'est tellement clair et bien expliqué. Et ben voilà, c'était un plaisir de vous expliquer le fonctionnement. Du podcast. On va prendre une grande pause de vacances. Comme vous le savez, on ne sera pas là du 15 juillet au 15 septembre. Je sais, ne pleurez pas, c'est long, mais nous, on a beaucoup de choses de prévues. Oui, on vous prépare des bangers. En Ça va attendant, être vous pouvez hilarant. toujours réécouter les anciens épisodes. Je pense, et nous dire vos top 3 de vos épisodes préférés, n'hésitez ça. pas, parce que Voire nous, même, on a nos propres top 3. On a hâte de savoir les vôtres. Ouais, et voire même rattraper les épisodes que vous avez pas encore écoutés. On vous Bravo, voit là. ça. Mhm. Et on vous retrouve dans la joie et la bonne humeur pour la saison 2. Qui Oh l'eût my cru? God, lancer une saison 2. C'est incroyable. hilarant. On se retrouve le 15 septembre pétant. De toute façon, on fera la petite communication sur Instagram. Bien entendu, avec un montage de qualité de Marion. Obviously. Et on se retrouve très très vite. Salut!